Hello, j'aimerais te parler de la prière, de la percée dans la prière. C'est un thème important parce que la percée dans la prière, c'est quelque chose qui nous permet d'obtenir des victoires dans un domaine particulier. C'est tellement important de savoir qu'il y a des prières que tu dois adresser à Dieu qui doivent être ciblées. En fait, ce type de prière se manifeste à partir du moment où tu as un besoin qui se présente que tu ne peux pas gérer. Ce besoin, il est incontrôlable. C'est une situation qui t'échappe, qui est hors de ta portée. Et là vient la place de Dieu. Tout à coup, tu réalises que sans Dieu, tu ne vas pas t'en sortir. Actuellement, tu as peut-être besoin d'une percée dans ton mariage, d'une victoire dans tes finances, dans un domaine particulier, dans ta santé, dans la vie de tes enfants, dans un cadre professionnel, académique, je ne sais pas. Mais je veux, au travers de cette émission, t'encourager à faire des prières de percée. Et tu vas voir qu'à la fin de cette émission, tu vas réaliser, oui, tu vas comprendre qu'il y a une possibilité au travers de chaque mot, chaque prière que tu adresses à Dieu, tu vas obtenir une réponse. La première chose que j'aimerais te partager, c'est celle-ci, et tu vas me dire peut-être, mais ça c'est normal, mais c'est pas forcément un réflexe qui est commun. Dieu en premier. Dieu en premier, partout et en tout. Pourquoi je dis que c'est pas un réflexe qui est commun? Parce que lorsqu'un besoin se présente, parfois, nous essayons de répondre à ce besoin en courant à droite et à gauche. On s'épuise, on se fatigue, on n'arrive pas à trouver des solutions. Dieu est la source de toutes nos ressources, il faut le comprendre. Et il faut impérativement que tu réalises également que tu dois mettre Dieu en premier. Ça doit être ton premier réflexe, de te tourner dans la présence de Dieu et de chercher une réponse dans sa présence. Dans le psaume 18 au verset 7, il est dit « Dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu de son palais, il a entendu ma voix, mon cri est parvenu jusqu'à ses oreilles. » David rencontre un problème majeur. Il est dans la détresse. Et il ne court pas à droite, il ne court pas à gauche, il ne va pas avoir un conseiller, il ne va pas avoir un psy, il ne se réfugie pas chez un médecin. Il est dans la détresse et le premier réflexe qui est le sien, c'est de se retrancher dans la présence de Dieu. Ouais. Il sait que Dieu va répondre à son besoin. Il sait que Dieu va entendre sa voix. Il a besoin d'une percée, il a besoin d'une victoire, il a besoin d'obtenir quelque chose de la part de Dieu. Alors il se réfugie dans sa présence. Quand tu te réfugies dans la présence de Dieu, quand tu cherches Dieu en premier, quand tu le mets en avant, je veux te dire que tu l'honores. Tu m'entends? Tu l'honores. Est-ce que c'est ton attitude? Peut-être qu'actuellement tu as un besoin, peut-être qu'actuellement tu as besoin d'obtenir une victoire, de voir Dieu agir d'une manière particulière dans ta vie. Mais est-ce que tu le cherches? Est-ce que tu l'invoques? Est-ce que tu le pries? Est-ce que tu le mets en premier? Tu sais, tes plus grandes batailles, tu vas les livrer sur les genoux. Tes plus grandes victoires, tu vas les obtenir au travers de tes prières. Il y a tellement de belles choses qui se passent quand tu t'adresses à Dieu. Il y a tellement de percées, de victoires que tu obtiens quand tu t'adresses à Dieu. Je me souviens d'une femme qui vivait un véritable calvaire chez elle. Et au lieu de s'agiter, son couple était en difficulté. Au lieu de paniquer, au lieu de prendre la fuite, elle s'est mise sur les genoux. Il fallait qu'elle recherche la présence de Dieu. Chaque jour, elle cognait. Chaque jour, elle frappait encore et encore
au travers de la prière au cœur de Dieu. Et Dieu a répondu à ces prières. Ça doit être ton réflexe de retrancher dans la présence de Dieu. Avant d'aller chercher des solutions, prends du temps avec Dieu. Parce que finalement, plus tu t'écartes de sa présence, plus le problème que tu rencontres peut prendre des proportions gigantesques dans ta pensée. Ton problème n'est pas un grand problème pour Dieu, mais ça peut devenir un grand problème pour toi si tu te concentres sur ce problème plutôt que de faire le focus sur Dieu. On a tendance à devenir des amplificateurs de problèmes. Quel est ton problème actuellement? Quelle est la victoire que tu recherches? Quelle est la percée? Quelle est la chose que tu veux obtenir dans ta vie? À force de ressasser, de ruminer encore et encore ce problème, peut-être que ce problème a pris une proportion démesurée dans ta pensée. Peut-être que tu te vois au travers de ce problème. Et à force de regarder ce problème, tu ne vois plus Dieu. Tu vois que ce problème. Tu te lèves le matin, ce problème est sous tes yeux. Tu vas dans la présence de Dieu, plutôt que d'élever ta foi vers lui, eh bien c'est ce problème qui envahit ton cœur, qui envahit tes pensées et qui envahit ta bouche. Résultat, tu ne fais que parler encore et encore de ce problème. Et la foi là-dedans. Et ta foi, elle est où? Tu as peut-être un problème, mais n'oublie pas que ton problème est un petit problème devant Dieu. Dieu est plus grand que ton problème. Dieu est plus grand que ton problème. Voilà pourquoi il faut t'adresser à lui. Si tu veux une victoire dans ta vie, si tu veux voir Dieu déplacer cette montagne de problèmes, tu dois t'adresser à lui. C'est lui qui va te donner la victoire. C'est lui et lui seul. T'adresser à Dieu lorsque tu fais face à un problème, c'est aussi te souvenir que finalement, hier, Dieu t'a donné de grandes victoires. C'est aussi te rappeler que la puissance de Dieu est illimitée. La puissance de Dieu ne saurait être limitée dans ta vie. La puissance de Dieu n'est pas déterminée par ton problème. Tu sers un Dieu qui est grand, tu sers un Dieu qui est tout-puissant. Et dans 1 Samuel 17, verset 37, j'aime cette phrase de David qui dit « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » David n'a jamais oublié la grandeur de son Dieu. David ne peut pas oublier toutes les victoires que Dieu lui a données dans le secret. Alors qu'il gardait les moutons de son père, il était seul avec Dieu et il a appris de Dieu. Et lorsqu'il doit affronter ce Philistin, ce géant qui terrorisait toute l'armée d'Israël, eh bien, à ses yeux, Goliath était un nain, parce que le seul géant qu'il connaissait, c'était Dieu. Ton problème est un petit problème pour Dieu. Ton problème est un petit problème pour Dieu. Mais faut-il encore que tu le réalises? Faut-il encore que tu ressasses dans ton cœur? Oui, souviens-toi. Souviens-toi des victoires que Dieu t'a données hier. Rappelle-toi. Il y a forcément des marques là, sur ton corps qui te rappellent les interventions de Dieu. Il y a forcément des souvenirs qui sont imprégnés dans ta pensée, qui te rappellent les interventions de Dieu, les victoires que Dieu t'a données. Tu ne peux pas oublier ça. Il ne faut pas laisser le problème que tu rencontres aujourd'hui venir effacer les victoires que Dieu t'a données hier. Je me souviens d'une fois, j'étais dans une prison en Afrique. J'avais prêché l'évangile et j'ai vu un parterre de détenus confier leur vie à Jésus-Christ. Et puis l'aumônier me dit, on va aller dans un autre bâtiment. Le bâtiment C, moi je ne connaissais pas le bâtiment C, il a oublié de me dire que c'était le bâtiment des criminels, des gens des plus endurcis, des gens vraiment compliqués, vraiment durs. Je rentre et je ressens qu'il y a un climat hostile, il y a comme une chape de plomb spirituel qui est là, et puis tout à coup je ne me suis pas trompé, je suis pris à partie par 3 détenus qui m'amènent dans la cour.
Et là, ces 3 détenus sont rejoints par une multitude de détenus. Il y en a une centaine qui est là sous mes yeux. Et ils me menacent. Ils pointent leurs doigts sur moi et je sens ces ténèbres. Je sens une odeur que je connais. L'odeur de la mort. L'odeur de la mort. Et à un moment donné, je me dis, mais comment je vais me sortir de là? Qu'est-ce que je vais pouvoir raconter à ces gars pour qu'ils me laissent partir? Il n'y a pas un seul surveillant dans cette prison-là. C'est une zone de non-droit. Je suis tout seul face à toutes ces personnes, tous ces détenus. J'ai rien fait à ces gars, mais ils sont tellement dans une situation désespérée qu'ils s'expriment par la violence. Et là, tout à coup, au milieu de ce désarroi, je me souviens de tout ce que Dieu a fait pour moi. Je me souviens combien Dieu m'a gardé, combien Dieu m'a sorti une multitude de fois de situations difficiles. Et là, j'adresse une prière à Dieu, une prière ciblée. Je dis à Dieu, Seigneur, sors-moi de là. Si tu n'interviens pas, je vais mourir dans cette prison. Et tu sais ce qui s'est passé? Le chef des détenus, celui qui, au travers d'une seule parole, pouvait me mettre à mort, tout à coup est touché par la présence de Dieu. Et il me regarde, il me dit, « Monsieur le pasteur, vous pouvez rentrer chez vous. » Waouh! Tu sais, tu te sens peut-être impuissant aujourd'hui face à ce problème, mais souviens-toi que tu sers un Dieu qui est tout-puissant. Tu te sens peut-être limité à cause de ce problème que tu rencontres, mais souviens-toi que la puissance de Dieu n'est pas limitée. Dieu est attentionné par ce que tu vis. Dieu te voit, Dieu sait ce que tu traverses. Ésaïe 30, verset 15, il est dit, « C'est dans le calme et la confiance que sera ta force. » C'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Ne t'agite pas. Ne t'agite pas. Si tu veux obtenir cette victoire, retranche-toi dans la présence de Dieu. Tu as peut-être les bras qui sont fatigués actuellement. Tes bras sont fatigués. Chaque jour, en voyant ta santé, tu lèves les bras vers Dieu et tu dis, Seigneur, guéris-moi. Chaque jour, en voyant ton mariage qui s'affaisse, en voyant l'attitude de ton mari, de ton épouse, tu lèves les bras vers Dieu et tu dis, Seigneur, interviens. Chaque jour, en voyant tes finances, tu lèves les bras vers Dieu et tu dis, Seigneur, s'il te plaît, ouvre tes écluses et approvisionne mon compte en banque parce que je ne vais pas m'en sortir. Chaque jour, tu lèves les bras vers Dieu parce que tu veux voir Dieu intervenir dans ta vie. Chaque jour, tu lèves les bras vers Dieu parce que tu n'en peux plus de vivre cette situation. Le Seigneur te dit, mon enfant, reste calme. Entends? Reste calme. C'est dans le calme et la confiance que sera ta force. C'est dans le calme et la confiance que tu obtiendras cette victoire que tu recherches. C'est en me mettant en avant que tu me permettras d'intervenir dans ta vie. Il y a quelque chose qui est important également lorsque tu traverses une phase difficile, c'est de te rappeler de la promesse que Dieu t'a faite. C'est tellement important de graver cette promesse dans ton cœur, de la rappeler à Dieu. C'est tellement important de te souvenir, de repasser cette promesse encore et encore, tant que tu n'as pas vu l'accomplissement de cette promesse. C'est tellement important de t'en souvenir, de la garder sous tes yeux. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu va l'accomplir. J'aime ce texte que nous retrouvons dans 1 Samuel 1, verset 16, où il est question de Anne. Et tu connais peut-être la situation de Anne, que Dieu avait rendue stérile. Sa stérilité était une souffrance pour elle. C'était une souffrance. Et non seulement elle était stérile, mais elle vivait au milieu des moqueries. Chaque jour, elle subissait des moqueries. Et ça torturait son cœur. Alors, elle allait dans la présence de Dieu. Elle allait offrir une offrande à Dieu.
Elle allait épancher son âme. Et un jour, elle reçoit une parole de Dieu. Elle reçoit cette promesse, tu vas avoir un enfant. Et comme les promesses de Dieu s'accomplissent toujours, l'année d'après, elle a eu Samuel. Elle a eu Samuel. Rappelle au Seigneur la promesse qu'il t'a faite. Rappelle-lui peut-être que tu pleures. Tu as besoin d'une intervention de Dieu à cause de ton enfant qui est parti de la maison. Et tu te dis, mais où est la promesse? Tu es tellement désespéré dans ton cœur que tu te dis, mais jamais je vais pouvoir voir mon enfant revenir à la maison. Pourtant, cet enfant, c'est Dieu qui me l'a donné, c'est Dieu qui me l'a promis. Et il m'a dit également qu'il va l'utiliser. Mais sous tes yeux, tu vois ton enfant qui est perdu. Le résultat, c'est que tu n'y crois plus. Tu n'as même plus la force de lever les mains. Tu n'as même plus la force d'invoquer Dieu. Tu ne crois même plus que tu peux obtenir une victoire au sein de ton enfant, au travers de la vie de ton enfant. Tu sais quoi? Retranche-toi dans la présence de Dieu. Ouais. Va dans la présence de ton Papa Céleste. Tu m'entends? Va, il t'attend. Va dans sa présence, parce qu'il t'appelle. Et dis-lui, tu peux lui dire, tu peux lui parler, parce qu'il t'écoute. Tu peux, comme Anne, lui exprimer ce qu'il y a sur ton cœur. Tu peux pleurer devant lui. Et comme le psalmiste disait, Dieu entend les voix de mes larmes. Dieu entend ta voix. Tu peux lui dire, mais Père, tu m'as promis que cet enfant, tu allais l'utiliser. Qu'est-ce qui se passe? Donne-moi une parole, donne-moi un mot. Seigneur, pose ta main sur la vie de mon enfant, que ta promesse s'accomplisse dans sa vie. Fais-le. Il faut que tu cibles ta prière. Il faut que tu cibles ta prière. Si la victoire que tu veux obtenir, c'est dans la vie de ton enfant, alors prie pour ton enfant. Sois précis dans ta prière. Si la victoire que tu cherches dans ta vie, c'est dans les finances, alors parle à Dieu de tes finances. Si c'est dans un domaine de ta santé, dans un domaine professionnel, je ne sais pas. Parle-lui, adresse-toi à lui, comme Anne qui avait un besoin. Elle voulait un enfant et elle s'est adressée à Dieu. Il t'entend, il t'écoute et il t'appelle dans sa présence. Tu sais pourquoi? Parce qu'il veut te répondre. Ouais. Et il va te répondre. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez déjà que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Évangile de Marc, chapitre 11, verset 24. C'est pas moi qui te parle, c'est Jésus qui te parle. Il t'interpelle. Il t'exhorte et il te dit, avant de l'invoquer, il faut croire. Avant d'obtenir une victoire, il faut croire que Dieu est capable d'agir dans ta vie. On va prier, mais je veux te donner un petit témoignage. J'avais un vrai besoin. Ayant 6 enfants, il me fallait une voiture. Une voiture. C'était vraiment compliqué. Tous les jours, je prenais le train. Le dimanche, on partait avec les enfants à l'église. 1h30 de transport en commun pour aller faire les courses, etc. C'était hyper compliqué. J'avais besoin d'une voiture, mais j'avais un gros problème. J'étais interdit bancaire. J'avais des petits emplois à mi-temps. Je n'avais pas d'argent. Bon. Sur ce texte, j'ai posé un acte de foi. Je n'ai pas été trop loin dans ma réflexion, j'ai juste appliqué cette parole. Seigneur, je crois que tu es capable de me donner une voiture. Pas une petite voiture, non, un monospace. J'ai besoin d'un monospace. Je ne veux pas laisser 2 enfants à la maison et partir avec ma femme et 3 enfants dans une voiture de 5 places. Il me faut, s'il te plaît, un monospace. Tu sais ce qui s'est passé? Tu ne vas pas me croire. Tu sais ce qui s'est passé? Dieu m'a donné une voiture, un espace. J'ai pu mettre toute ma tribu pour aller le louer et l'adorer à l'église. C'est pas beau ça? Je crois que ce que Dieu a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Alors on va prier ensemble. Mais
Je veux que tu poses un acte de foi sur chaque parole que tu vas adresser à Dieu. C'est tellement important et c'est tellement beau de voir que finalement, quand tu parles à Dieu, il t'écoute, il te répond. Et je crois que ça va t'encourager pour demain. Je crois que les résultats que tu vas obtenir au travers de la prière que tu vas adresser à Dieu vont t'encourager, vont te fortifier. Tu sais, la foi, c'est comme un muscle. Hein. Plus tu vas le travailler, plus ça va devenir costaud. Tu as vu un peu comment je suis? Non, ta foi va être gonflée, pas à l'hélium, hein, mais solide et enracinée dans la parole de Dieu. On prie maintenant. Quel que soit ton besoin, quelle que soit la victoire, la percée que tu vas obtenir, on va prier. Merci, Père. Merci, Seigneur, pour ton enfant qui te regarde. Je crois que tu as quelque chose de spécifique à lui accorder. Une victoire particulière. Je prie pour chacun de tes enfants qui a besoin d'une victoire au sein de son mariage. Quel que soit l'état du foyer, tu es celui qui unit. Et ce que toi tu unis, personne sur la terre et dans les cieux n'est capable de le désunir. Je proclame la victoire au sein des foyers. Je proclame la victoire, la victoire, la victoire. Oui, Seigneur, je proclame l'amour, je proclame la paix, Seigneur, au sein des couples. Même si, aux yeux, Seigneur, des autres, ce couple est mort, moi, je crois que tu es capable d'apporter la vie là où il n'y a plus rien. Tu es capable de faire renaître, Seigneur, quelque chose. Tu es celui qui bâtit les couples en ruine. Alors, bâtis. Oui, Seigneur, bâtis ta maison. Merci pour la victoire. Je priais maintenant pour une percée au niveau de tes enfants. Et je sais que tu es concerné par ça. Peut-être que ton enfant, comme je l'ai dit, est parti de la maison. Il ne veut même plus entendre parler de Dieu. Il ne veut même plus mettre les pieds à l'église. Je veux prier maintenant. Au nom de Jésus, je crois que Dieu va toucher le cœur de ton enfant. Je crois qu'un seul mot, une seule parole de sa part peut ramener à la vie ton enfant. Seigneur, merci pour cet enfant que je place dans ta main. Là où il est, Seigneur, moi je ne sais pas, Seigneur, mais toi tu le vois, parce que tu le connais, parce que tu l'aimes, parce que tu as des plans et des projets pour lui. Alors je te demande de te révéler personnellement à lui. Là où il est, Seigneur, révèle-toi, manifeste-toi, Seigneur, comme tu le veux dans sa vie. Touche-le, impacte-le et ramène-le dans sa maison. Je proclame que cet enfant, il fait la joie de ses parents. Je proclame que cet enfant, c'est un instrument entre tes mains. Je proclame la vie au sein de cet enfant. Et je commande à l'ennemi de ne pas mettre ses mains sales sur ses enfants. Je commande à l'ennemi de ne pas mettre ses mains sales sur l'avenir de cet enfant. Je proclame que ses œuvres sont détruites dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Je veux prier pour tes finances maintenant. Toi qui as besoin d'une percée au niveau de tes finances. Je crois que Dieu est capable d'ouvrir son trésor et de déverser avec générosité une belle mesure financière sur ton compte en banque. Seigneur, merci pour les finances de ton enfant. Je crois, Seigneur, que tu vas provisionner, oui, tu vas alimenter son compte en banque. Tu es tellement généreux, tellement bon, tellement attentionné. Le psalmiste pouvait dire « J'ai été jeune et j'ai vieilli et je n'ai pas vu ma postérité mendiant son pain. » Seigneur, je proclame ta faveur, je proclame ta générosité, je proclame ta provision, Seigneur, dans la vie de ton enfant. Je proclame, Seigneur, que tu agis pleinement au cœur même de ces réalités. Oui, Seigneur, tu es tellement bon, tellement généreux. Merci, Seigneur, pour la faveur particulière que tu accordes à ton enfant. Oui, je veux prier pour toi qui as besoin d'une percée au niveau de tes études. Tu galères pour payer tes études. Tu as des petits boulots pour payer tes études. Résultat, tu n'arrives pas à travailler comme tu le souhaites et tu as des mauvais résultats. Tu luttes, tu batailles
pour t'en sortir. Je veux prier pour toi. Seigneur, merci pour ton enfant. Tu sais ce qu'il traverse sur le plan académique. Tu connais ses réalités. Je te demande, Seigneur, de lui donner tout ce qu'il a besoin, Seigneur, pour mener à bien ses études. Donne-lui, Seigneur, les capacités intellectuelles. Donne-lui la capacité financière. Donne-lui, Seigneur, au-delà même de tout ce qu'il attend, de tout ce qu'il espère. Fais de ton enfant, Seigneur, le premier. Accorde-lui du succès dans ce qu'il entreprend. Merci, Seigneur, parce que tu ouvres les bonnes portes, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu vas faire de grandes choses dans sa vie, Père, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je veux prier pour toi qui as besoin d'une victoire au niveau de ta santé. J'aime ce centenier qui va voir Jésus. Jésus veut aller voir le serviteur de ce centenier. Et puis il lui dit non, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis simplement un mot. Un mot! Et mon serviteur sera guéri. Jésus-Christ a dit à propos de cet homme, je n'ai jamais vu une aussi grande foi. Un mot, une parole de la part du Seigneur peut t'apporter une guérison totale et complète. Quelle que soit ta maladie, je te le dis, il n'y a pas de petite ou de grande maladie aux yeux du Seigneur. Il est celui qui est capable de te guérir. Peut-être que tu es sur ton lit d'hôpital là. Peut-être que tu as reçu des rapports médicaux qui ne sont pas bons. Je veux t'encourager là maintenant à tourner ton cœur vers ton berger. Je veux t'encourager à placer ta foi en lui et à recevoir ta guérison. Seigneur, merci. Pose ta main sur ton enfant, là où il est, guéri. Là où la médecine, Seigneur, ne peut plus rien faire, je crois que tu es capable de faire quelque chose. Là où la médecine a dit c'est fini, toi tu dis ce n'est pas fini. Là où la médecine a condamné, je proclame, Seigneur, ta guérison totale et complète, Père, dans le nom de Jésus, ton Fils. Seigneur, tu es celui qui guérit. Tu as tellement fait de choses dans la vie d'hommes et de femmes qui se sont approchés de toi dans une attitude de foi. Et je crois que tu ne fais pas de favoritisme. Ce que tu as fait hier, tu es capable de le faire maintenant dans la vie de ton enfant. Reçois ta guérison dans le puissant nom de Jésus. Reçois ta guérison là où tu es, sois guéri de ton mal dans le puissant nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci pour les autres besoins. Merci pour tous tes enfants, Seigneur, qui ont besoin d'une intervention spéciale, Seigneur, de ta part dans leur vie, qui ont besoin d'une victoire particulière dans leur vie. Je crois, Seigneur, que tu connais toutes choses, tu es omniscient, que tu vois toutes choses, Seigneur. Je crois, Seigneur, que maintenant, Seigneur, les victoires sont données. Je crois que la victoire est libérée dans leur vie. Je crois que l'exaucement est libéré dans leur vie. Je crois que tu fais quelque chose de grand, quelque chose de beau, quelque chose de glorieux dans leur vie. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen, amen et amen. N'est-ce pas merveilleux de savoir qu'on a un Dieu, on sert un Dieu, on appartient à un Dieu qui est le Tout-Puissant. Ça, c'est juste extraordinaire. C'est extraordinaire. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Face à Face. Ne manque pas ce rendez-vous. Profites-en pour inviter tes amis là autour de... Peut-être que tu regardes d'ailleurs cette émission au travers d'Internet, YouTube. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, s'il te plaît. Et puis invite tes amis, chips, coca, et puis... ensemble, nous allons passer un temps dans la présence de Dieu. Allez, ciao!